Je suis Chu Tianchen. J'ai traversé le temps en livrant des repas. Je me suis réveillé dans cette cabane moisie. Devenu un joueur antique battu à mort pour des dettes de jeu. Mon corps est couvert de blessures. Même ma femme achetée, Sukigne, a été humiliée. Mais heureusement, tout l'espace du centre commercial a traversé avec moi. Je vais changer mon destin tragique. Aïe, ça fait mal. Je ne livrais pas des repas devant le supermarché? Une femme qui saute m'a écrasé. Suis-je mort? Aïe. Pourquoi mon corps est-il couvert de bleu? Et je porte des vêtements grossiers, les mains pleines de callosité. Ce ne sont pas les mains d'un livreur à scooter. Tant de souvenirs confus. Un joueur du même nom, Chu Tianchen. Perdant tout, puis battu à terre. Ensuite, un coup violent à l'arrière de la tête. Aïe, ma tête. J'ai traversé le temps, devenu ce joueur battu à mort. Tu es réveillé? Bois vite ce médicament. C'est la femme achetée par l'ancien propriétaire de ce corps. Mais elle était battue et insultée. Tes blessures au visage, c'est lui? Quoi? Une raclée et tu veux te rebeller? Un minable qui ne peut même pas protéger sa femme. Elle? Tu ne la toucheras pas. Ce faible ose dire non. Il est devenu fou. Ah! Je rembourserai l'argent. Maintenant, sortez avec vos hommes. Petit con, tu cherches encore? La dernière fois ne t'a pas suffi? Frère ou, je vais t'attraper cette femme. Montrons à ce déchet ce qu'est la règle. J'ai dit, sortez. Toi, un joueur qui tient à peine debout. Tu veux jouer les héros? Avec quoi la protéger? Avec ta vie misérable? Frère ou, ce gars est devenu fou. Il ne connaît pas sa place. Lâche-la. Viens t'en prendre à moi. Ah. Une beauté, souffrir avec ce déchet? Viens avec moi. Je te gâterai, or et argent. Ah. Regarde-le, ce chien, il n'ose même pas me regarder. Ça vaut le coup de rester? Zhao Lao, lâche-la. Déchet, tu vois? Je bats ta femme comme je veux. Tu vas faire quoi? De la force, j'ai besoin de force. Tu as 3 jours pour rembourser les 10 taels avec intérêt. Frère ou, emmenons-la directement. Je veux qu'il regarde, impuissant. Ce désespoir est amusant. Rendez-vous dans 3 jours sans argent, je viens prendre la personne. À ce moment-là, ta femme ne fera pas caler au bordel. C'est bien plus grave. 3 jours, 10 taels d'argent. Zhao Lao. Je ne te laisserai pas partir. Toi, pourquoi m'as-tu protégé tout à l'heure? Pourquoi? Toi, pourquoi as-tu fait ça pour moi? Parce que tu es ma femme, et je n'ai même pas pu te protéger. Merde, bon à rien. C'est ma faute, je ne sers à rien. Marie, Chu Tianchen, réveille-toi. Ne me fais pas peur. Où suis-je? Je suis encore mort? Ce serait des chips? Pas un rêve, c'est réel. Quelqu'un? Y a-t-il quelqu'un? Personne. Serait-ce le supermarché avant l'accident? Tout le supermarché a voyagé avec moi. Sortir. Je suis de retour. Entrez. Le ciel ne m'abandonne pas. Le ciel ne m'abandonne pas, Chu Tianchen. Avec ce supermarché, plus de faim, plus de pauvreté, plus de douleur. Avec tout ça, Zhao Lao ne me fait plus peur. Zhao Lao, 3 jours, 10 taels d'argent. Je vais non seulement te laisser sans un sou, mais en plus, tu vas me supplier à genoux. Marie, Chu Tianchen, réveille-toi. Ne me fais pas peur. L'espace supermarché, c'est vrai. Marie, Tu as faim? Kiné, attends.
Riz, farine blanche, sortez. Fantôme. Un fantôme. Tu n'es pas mon mari, tu es un monstre. Merde, je l'ai effrayé. Kiné, n'aie pas peur. Je suis bien Chu Tianchen, pas un monstre. Non, c'est de la magie noire, tu es un monstre. Après mon évanouissement, mon âme a rencontré un vieil immortel à barbe blanche. Il a dit que notre couple, après tant d'épreuves, méritait une grande bénédiction. Il m'a offert une bourse magique pour obtenir des objets. C'est de la nourriture céleste offerte par les dieux pour nous sauver. Je suis protégé par les dieux. C'est vrai? Kiné, mange, c'est tout chaud, attention à ne pas te brûler. Kiné, mange, il faut reprendre des forces. Kiné, je suis désolé, j'étais un salaud avant. À partir d'aujourd'hui, je te jure de ne plus te laisser avoir faim ou souffrir. Quant à Zhao Lao, je lui ai donné 3 jours, pas pour qu'il récupère l'argent, mais pour qu'il y laisse sa vie. Toi. Qui es-tu vraiment? Toi. Qui es-tu vraiment? Kiné, je suis toujours ton mari. J'ai juste frôlé la mort et j'ai compris certaines choses. Mais ce riz et cette farine. C'est un don des dieux, un signe que nos souffrances vont enfin cesser. Crois-moi, je ne te laisserai plus jamais souffrir. Inutile. 3 jours, où trouver 10 taels d'argent? Dans 3 jours, il va encore. L'argent, je m'en occupe. Toi. Va supplier ton oncle, mais sa famille n'a pas de surplus non plus. Tu veux encore jouer? Jouer? Jamais plus de ma vie. Dit-elle en 3 jours, impossible en travaillant la terre. Il faut utiliser les objets du supermarché pour les écraser, Kiné. Attends-moi à la maison. Je reviens tout de suite. L'or et les bijoux attirent trop l'attention, il faut quelque chose de moderne et discret. Un objet qui vaudrait une fortune à cette époque. Ça y est, le verre est une rareté à cette époque. Une simple coupe peut valoir 1000 pièces d'or. Kiné, regarde ce que c'est. Une coupe. C'est une coupe en verre, un trésor offert par les dieux. Vends-la. 10 taels, 100 taels, même 1000 taels, ce n'est rien. Cette coupe transparente peut valoir autant. Tu ne délires pas? Délire ou pas, tu verras à mon retour. Reste à la maison et verrouille la porte, je reviens vite. Marie. Pour mettre en gage, montez. Et, le clochard, tu as quelque chose à mettre en gage? Si t'as que des haillons, dégage avant de salir les yeux du patron. Patron, j'ai un trésor rare, j'aimerais que vous l'estimiez. Un trésor? Toi? Montre-moi ça. Si c'est un caillou, ne t'étonne pas si je te jette dehors. Eh, du cristal? Le patron à l'œil, vous devez reconnaître cet objet. C'est une coupe en verre de qualité supérieure. Une coupe en verre? Tu me prends pour un gamin? Que voulez-vous dire, patron? Ce n'est pas du verre? Des conneries. Ma maison de près de Chang existe depuis 30 ans. J'ai vu tous les trésors possibles. Le vrai verre a une couleur profonde.
Avec des impuretés, c'est fabriqué par des techniques secrètes d'Occident. Ça vaut 1000 pièces d'or. Ton machin, transparent et léger. Sans même un motif, c'est de la pacotille sans valeur. Tu viens me rouler avec des ordures. Patron, regardez mieux la qualité. Regardez quoi? Tu rêves d'argent? Tu veux escroquer avec une vieille coupe? Ils nous prennent pour des éboueurs. Patron. Ce type est un escroc. Jetez-le dehors. Dégage, tout de suite. Qu'on ne te revoie plus. Prends ton truc pourri et casse-toi. Dehors, dehors. Escroc fauché. Si tu oses revenir, on te casse les jambes. Des snobs qui prennent un trésor pour des ordures. Tant pis. Cette boutique n'est pas à la hauteur. Puisque vous n'y connaissez rien. Je vais laisser les vrais connaisseurs venir à moi. Et ils me supplieront de la leur vendre. Des snobs incapables de reconnaître un trésor. Il y en a d'autres qui savent. Vite, allez prévenir frère Wu. Ce joueur de Chou est devenu fou. Il a essayé d'escroquer la boutique avec un bol cassé et s'est fait virer. 3 jours plus tard. La petite sera à nous. Tu as entendu? Le gars de la famille Chou a encore fait une connerie. Bien sûr. On l'a vu avec un bol transparent cassé. À la boutique de Chang, prétendant que c'était un trésor. Il s'est fait virer. Le renard change de poil mais pas de nature. On croyait qu'il avait compris. En fait, c'est juste un rêveur pathétique. Pauvre Kingé, cette fille. Elle est ruinée à vie avec un homme comme ça. Zhao Lao ne lui a donné que 3 jours. C'est déjà le 2e et il fait encore des bêtises. Regardez. Quand on parle du loup. Et, grand érudit Chou. Tu as rapporté un trésor de la ville? Combien ça t'a rapporté? Assez pour rembourser Zhao Lao? Il fait le fier, ce joueur qui va bientôt perdre sa femme. Qui tu crois être? Chou Tianchen. Bon à rien. Arrête-toi. Tu oses revenir? Oncle? Tu te souviens que je suis ton oncle? Qu'est-ce que tu faisais en ville? Tu voulais rejouer? Non. Tout le village en parle. Tu as essayé d'escroquer la boutique avec ce truc. Tu as couvert ton père de honte. Je croyais qu'après la raclée, tu aurais compris. Je pensais même vendre nos biens pour t'aider à sauver Kingé. Mais toi, tu fais n'importe quoi. Laisse-le, oncle. Ce gars est foutu. On ne peut rien en tirer. Chou Tianchen. Tu n'as pas honte devant tes parents décédés? Devant Kingé? Elle n'a jamais eu un jour de bonheur avec toi. Et tu veux qu'elle soit vendue dans un tel endroit? T'as pas de cœur? Oncle, crois-moi, j'ai vraiment une solution. Une solution? C'est de rêver avec ce bol cassé? Réveille-toi. Si t'as un cœur, va supplier Zhao Lao ou d'épargner Kingé. Oncle, je ne peux pas expliquer. Quand j'aurai l'argent. Vous comprendrez tous. S'il avait la chance du gardien de la famille Qian, ce serait différent. Comment dire? Le fils du boucher Wang est garde du corps du riche marchand Qian. Ce monsieur Qian est riche à millions. Il adore collectionner des objets rares. L'autre jour, il a dépensé 500 taels pour une pierre en forme de tortue. 500 taels. S'il voyait ce bol transparent de Chou Tianchen, il n'est même pas digne de rencontrer monsieur Qian. Le riche marchand qui en adore les trésors exotiques. Ah, le vrai acheteur est ici. Pourquoi tu ris? Tu es vraiment fou? Tu m'entends quand je te parle? Oncle, ne t'inquiète pas. Demain, je rembourserai non seulement les 10 taels, mais je vous montrerai à tous si Chou Tianchen rêve éveillé ou non. Arrête-toi. D'où sort ce mendiant? Dégage. Messieurs, je ne suis pas un mendiant. Je viens voir monsieur Qian pour une grosse affaire. Une grosse affaire avec cette tenue? Dégage. Arrête de rêver. Monsieur Qian n'est pas à la portée de tous. Je sais qu'il est occupé, mais aussi passionné par les curiosités.
Le trésor que j'apporte est unique au monde. S'il le rate à cause de vous, il le regrettera amèrement. Montre-nous ce trésor. C'est trop précieux pour être montré à tout le monde. Et sa valeur dépasse votre jugement. Arrête tes mystères, tu es un escroc. Si tu ne pars pas, gare à nos bâtons. Je répète, j'ai un trésor rare. Allez l'annoncer. Dites que Monsieur Chou vient avec du verre pur. Si Monsieur qui en trouve que je mens, il me chassera, et vous pourrez vous moquer après. Mais si je dis vrai, oserez-vous prendre la responsabilité de lui faire rater ce trésor? Je parie que vous n'oserez pas. Attends ici. Si tu nous joues, tu le regretteras. Gamin, tu ferais mieux de ne pas mentir. Vous êtes Monsieur Chou, avec le verre pur? En effet. Jeune et prétentieux. Montrez-moi ça. Je préviens, j'ai joué avec des antiquités toute ma vie. J'ai tout vu. Ne me trompez pas. Monsieur Qian est expert, il saura juger. C'est du verre? Mon verre d'Occident est trouble avec des bulles. Rien d'aussi pur et transparent. C'est bien du verre pur. On dirait plutôt de la pacotille. Encore en train de négocier le prix, vieux renard. Maître Qian, vous vous trompez. Le verre ordinaire, cuit au feu vulgaire, est plein d'impuretés. Comment peut-on le comparer à ceci? Pour être franc, maître, cet objet ne vient pas de ce monde. Il y a quelques jours, gravement malade, j'ai frôlé la mort et mon âme a rencontré un immortel. Touché par mon destin tragique, l'immortel m'a offert cette coupe de froid céleste. Il a dit qu'elle était forgée dans l'or glacé des cieux, pure de toute souillure terrestre. Elle reflète la vérité de toute chose. Un don d'immortel? Des balivernes. Ce qu'on entend peut être faux, mais ce qu'on voit est réel. Puis-je emprunter une tasse de thé brûlant? Oh, bien sûr. À ma connaissance, le verre ou le cristal ordinaire éclate au contact de l'eau bouillante. Et celui-ci, alors? Impossible. Il ne se brise pas. Regardez, maître, cette coupe résiste à l'eau bouillante, sans la moindre imperfection. Elle reflète la pureté du thé. Comment pourrait-elle être un objet terrestre? Un véritable artefact divin. J'ai collectionné des trésors toute ma vie, mais je n'ai jamais rien vu d'aussi parfait. D'une pureté absolue. Nommez votre prix, jeune homme. Vendez-la moi. Le prix est négociable. C'est un trésor inestimable offert par un immortel. Je vous propose 600 taels d'argent. Assez pour acheter une grande maison dans le comté. 10 taels suffirait à régler vos dettes. Mais c'est bien en dessous de sa valeur. 600 taels, maître Qian. Pensez-vous qu'un artefact divin, capable de vous lier à un immortel, ne vaille vraiment que 600 taels? Si 600 taels, ce n'est pas assez? Il semble que maître Qian et cette coupe de froid céleste ne soient pas destinés à se rencontrer. Dans ce cas, je prends congé. Non, non, jeune chou, restez. Ce n'est pas le prix qui me gêne. C'est que cet artefact m'a conquis au premier regard. Oh. 600 taels, c'est tout l'argent liquide que j'ai sous la main. J'ajoute un pendentif en jade de autant valant 100 taels, pour montrer ma sincérité. Attendez. L'immortel a dit que cet objet était pour quelqu'un de sincère. L'argent est éphémère. Vu votre sincérité, maître, je vous la cède pour 600 taels, pour sceller une bonne relation. Parfait. Allez vite chercher 600 taels d'argent liquide. Prenez les plus gros lingots du coffre. Oui, maître. Jeune homme, comptez-les. Je n'ai jamais vu autant d'argent de ma vie. Inutile, je fais confiance à l'honneur de maître Qian. Cet artefact divin doit être traité avec respect. Buvez avec. Et il pourrait prolonger votre vie ou chasser les maladies. Je prends congé. Une rencontre divine. C'est mon destin. Ah. 600 taels. Kiné, nous sommes sauvés. Plus jamais nous n'aurons froid ou faim. Patron. Allez, 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 mendiez ailleurs, ne salissez pas mon endroit. Je suis venu pour acheter quelque chose. Oh, excusez-moi, monsieur, entrez s'il vous plaît. Nous venons de recevoir de magnifiques brocarts de Suzhou et Hangzhou, voulez-vous les voir? Sortez les tissus les plus beaux, les plus doux et les plus élégants du magasin. Pour faire quelques nouvelles robes à ma femme, et vite. Bien sûr, je m'en occupe parfaitement. Donnez-moi la meilleure et la plus chère pommade pour activer la circulation sanguine, éliminer les ecchymoses et régénérer la peau. Monsieur, cette pommade de jade est utilisée par les dames de la cour. Une petite boîte coûte 2 taels d'argent. Emballage. Kiné, attends-moi.
Demain c'est le dernier jour. Tout enchaîne, ce bon à rien n'arrivera pas à sortir d'Itaël d'argent. Ou a raison. Demain, on ramène cette petite suquignée. Je m'amuse d'abord, et quand je m'en lasserai, je vous la donnerai à vous les gars. Zhao Lao, toi, tu n'as pas de demain. Il fait déjà nuit, pourquoi n'est-il pas encore rentré? Il ne lui est rien arrivé? Où est-il retourné jouer? 3 jours de délai, demain c'est le dernier jour. Je suis de retour. Je t'ai acheté ça, ce que tu portes est trop vieux. C'est. Et aussi ce bon médicament pour les blessures, il peut éliminer les cicatrices. D'où vient cet argent? Tu es retourné jouer? Tu as perdu nos dernières possessions? J'ai dit qu'à partir d'aujourd'hui. Moi, Chu Qianchen, je ne toucherai plus à cette chose. Alors cet argent. Gagnez honnêtement. Kiné, souviens-toi, à partir d'aujourd'hui. Ton homme a les moyens de te faire vivre une belle vie. Viens, je vais te soigner. N'aie pas peur, je ne te ferai plus de mal. Si on ne soigne pas tes blessures au visage, elles laisseront des cicatrices. Ne bouge pas, ça va être un peu froid, mais ça ne fera pas mal. À l'avenir, personne ne te fera plus de mal, je te le promets. Il a vraiment changé. Chu Qianchen, sors de là, bon à rien. Les 3 jours sont écoulés, où sont les 10 taels d'argent? Si tu ne peux pas les donner. Aujourd'hui, ta jolie femme m'appartient. Vous arrivez, parfait. Ils sont là, que faire? Vous arrivez, parfait. Tu t'es fait belle, tu es prête à partir avec moi, hein ou? Cette petite a sûrement compris. Mieux vaut être avec toi et profiter de la vie qu'avec ce bon à rien. Chu Qianchen, arrête de faire le mort. Les 3 jours sont écoulés, où sont les 10 taels d'argent? Si tu ne peux pas les donner. Aujourd'hui, je prends ta femme. Quelle urgence? Petit con, tu oses faire le malin? T'as pas assez pris la dernière fois? Tu te caches derrière une femme, on ne peut plus te toucher? Frère ou? À quoi bon discuter avec un déchet? Cassons-lui les jambes et prenons la fille. Tant d'argent, où ce déchet a-t-il dégoté ça? Vrai, c'est du vrai argent, frère ou. On a gagné, pas mal. Chu Qianchen, le vrai talent se cache. Cet argent, tu l'as volé ou pillé? Ça ne te regarde pas. Voici 5 taels, prends-les. Dégage. 5 taels? T'as été frappé par un âne? Mon casino n'est pas une œuvre de charité. Tu connais les règles, petit? Emprunte 5, rends 10. C'est le prix fixé par frère ou, exact. 10 taels, pas un sou de moins. Maintenant que t'as de l'argent. Rembourse capital et intérêt. Je ne rembourse que le capital, pas un sou de plus. Répète un peu. J'ai dit, capital uniquement. Tes règles, pour moi, c'est du vent. Mon époux, arrête, donne-leur tout l'argent. On ne peut pas les affronter. Tu ne comprends pas? Dernière chance, prends 5 taels et dégage. Sinon, aujourd'hui, tu ne repartiras même pas avec ces 5 taels. Bon, t'as voulu jouer. Qu'est-ce que vous attendez? Frappez-le, cassez-lui les pattes. Aujourd'hui, on prend l'argent. Et on s'amuse avec sa femme devant lui. Oui, frère ou... Je vous ai donné une chance. Encore envie? Tigre, frère ou... C'est quoi ce truc? Ça grésille. Et ça brille bleu, comme un talisman de taoïste. C'est pas de la sorcellerie? Peur de quoi? Un truc de pauvre pour faire peur. Chu Qianchen, arrête ton cinéma. Aujourd'hui, même l'empereur céleste ne pourra pas vous sauver. Vraiment? Je rends 5 taels, prends-les et dégage. Si tu veux plus ou touche les miens, demande d'abord à ce bâton s'il est d'accord. Frère ou, ce gars est bizarre, laissons tomber. Déchet. Tais-toi, je ne crois pas aux sorcelleries. Allez, prenez ce bâton et tuez-le. 10 taels de récompense. Crève. Quoi? Pourquoi il tombe? Sorcellerie. Il a tué. Grâce, maître. Plus jamais. Vous. Maintenant, c'est ton tour. Approche pas. T'es pas humain, un démon. Grâce. Démon? Tu disais pas que même l'empereur céleste ne pourrait pas me sauver?
J'ai dit n'importe quoi, j'ai eu les yeux bouchés. Maître Chu, grand-père Chu, votre grandeur d'âme. Laissez-moi partir comme un paix. Grâce, grand-père Chu, j'ai eu les yeux d'aveugle, la graisse de porc dans le cœur. Je n'oserai plus jamais épargner ma misérable vie, je vous en supplie. D'épargner? Quand tu voulais capturer ma femme, as-tu pensé à l'épargner? C'est ma faute, je suis un salaud, je ne mérite pas d'être humain. Je m'excuse auprès de grand-mère Chu, grand-mère Chu. Prenez-moi pour un chien enragé, ne faites pas attention à moi. Et les dettes de jeu? Plus rien, pas un sou. 5 taels d'argent pour vous, non. Je vous en donne 100 de plus, pour grand-père Chu. Ton argent, il me dégoûte. Non, écoutez, toutes les dettes de jeu sont annulées. Si je Zhao Lao remets les pieds dans ce village, que la foudre me frappe et que je meure dans d'atroces souffrances. Souviens-toi de ce que tu as dit. Dégagez, tous, dégagez. Vous voulez mourir ici? Aime mon mari, c'était de la magie immortelle? Aime mon mari, c'était de la magie immortelle? Kiné, tu te souviens de ce que je t'ai dit? Que j'ai survécu à un grand danger grâce à la protection d'un immortel? MMH. Ce n'est pas de la magie, c'est un artefact que l'immortel m'a donné pour te protéger. Avec lui, plus personne ne pourra te faire du mal. Je l'ai juré. Je te ferai vivre une belle vie, je te protégerai au péril de ma vie. Aujourd'hui, ce n'est qu'un début. Mon mari, je te crois. C'est bon, c'est passé. À l'avenir, je suis là. Et, tu es au courant? Ce joueur invétéré de la famille Chu, il est devenu incroyable. Quoi? Il a encore fait des bêtises en ville? Des bêtises? Maintenant, c'est un homme capable d'invoquer la foudre du ciel. Hier, des brutes sont venus, et avec un bâton lumineux, il en a foudroyé un d'un coup. Les autres se sont mis à genoux, suppliant, pissant de peur. Mon Dieu, c'est vrai? Invoquer la foudre, c'est un pouvoir divin. C'est ce qu'on dit. On dit qu'il a survécu à un grand danger, éclairé par un immortel. À l'avenir, il faut l'éviter, ne pas l'offenser. Invoquer la foudre, des balivernes. Ce gamin de Shen-Er. Il a dû encore attirer des ennuis. Shen-Er. Oncle, vous venez? Entrez vite, asseyez-vous. Oncle. Shen-Er, ça va? J'ai entendu les villageois dire que les gens de la maison de jeu sont revenus te chercher. Ils sont venus, mais c'est réglé. Ils ne reviendront plus. Comment c'est réglé? Tu n'as pas fait de bêtises? Ils disent que tu peux invoquer la foudre. Des bêtises. Offenser la maison de jeu. Nous, paysans, on ne pourra plus vivre en paix. Oncle, ce que disent les villageois est vrai. Mon mari est protégé par un immortel. Hier, des méchants voulaient m'attraper, il a utilisé un artefact divin pour invoquer la foudre. Et les a fait fuir. Oncle, avant, j'étais un bon à rien qui vous a déçu. Mais maintenant, j'ai vraiment changé. Je ne laisserai plus personne maltraiter Kiné. Et je ne laisserai pas la famille Chu être humiliée. Bien, très bien. Le ciel a enfin ouvert les yeux, la lignée des Chu n'est pas éteinte. Elle n'est pas éteinte. Shen-Er, ton oncle s'est trompé sur toi. À l'avenir, si tu as besoin d'aide, demande sans hésiter. Si quelqu'un ose encore vous maltraiter, ton oncle est prêt à risquer sa vie pour vous défendre. La famille Chu peut compter sur toi. Frère Mazi, je dis la vérité. Ce Chu Tianchen, ce type maîtrise vraiment la magie noire. Tu veux dire que toi et 3 autres gars, vous vous êtes fait battre par un misérable joueur, avec un bâton enflammé qui brillait, au point de fuir comme des lapins, et de revenir en courant? Frère Mazi, ce n'était pas un bâton, c'était vraiment la foudre. Une lumière bleue, un crépitement, et Gu Shengzi a été frappé comme par la foudre. Il a écumé par la bouche et est tombé par terre. Il n'est toujours pas réveillé. La foudre? Zhao Lao, tu as perdu la tête à force de jouer? En plein jour. Comment la foudre pourrait-elle frapper à l'intérieur? C'est la pure vérité. Quand cette chose a brillé, toute la pièce a été illuminée comme par un éclair. Ce type n'est sûrement pas humain. C'est un monstre. Possédé par un démon. Un monstre? Possédé par un démon? À mon avis. C'est toi le parfait imbécile, frère Mazi. Il n'y a ni dieu ni démon dans ce monde. S'ils existaient, nous, les prêteurs sur gage, aurions été frappés par la foudre 1000 fois. Un joueur qui a tout perdu. Sort soudain 600 taels d'argent. Un faible incapable de tenir une poule. Se retrouve avec un artefact capable d'invoquer la foudre. Ce Chu Tianchen n'est pas possédé. Il a un trésor. Ce Chu Tianchen a un trésor, un trésor. Un trésor qu'un crétin comme toi ne peut pas comprendre. Pouvoir créer de l'argent à partir de rien. Posséder un artefact jamais vu. Soit il a eu une chance incroyable,
soit il a hérité d'un trésor familial. Frère Mazi, vous voulez dire que un artefact capable d'invoquer la foudre entre nos mains. Frère Mazi, vous êtes génial. Je vais y retourner avec les gars. Le capturer et le torturer. Il finira bien par nous donner le trésor. Et ensuite, on verra si tu te fais encore frapper par la foudre, imbécile. Toi, choisis 2 types malins. Pour surveiller Chu Tianchen à Machanquin. Rappelez-vous, restez discret, ne vous faites pas repérer. Je veux tout savoir, qui il voit, ce qu'il fait, ce qu'il mange. Tout doit être clair. Oui, frère Mazi. Et toi, ne reste pas inactif. Tu dis qu'il est un monstre, alors va le dire à tout Machanquin. Dis-leur ça, dis-leur simplement. Chu Tianchen a survécu à un grand danger. Il a été possédé par des démons des montagnes. Ce n'est pas de la magie immortelle. C'est de la sorcellerie maléfique. Ce qu'il tient n'est pas un objet sacré. C'est un objet maléfique qui aspire l'énergie vitale. Quiconque s'approche de lui sera maudit. Frère Gao Mazi, votre plan est génial. Un fantôme solitaire que tout le village considère comme un démon. Voyons combien de temps il pourra cacher son trésor. Je veux qu'il soit abandonné par tous. Et qu'il devienne un paria que tout le monde est. À ce moment-là, il n'aura d'autre choix que de s'agenouiller et de me supplier. Allez-y. Dépêchez-vous, éloignez-vous de ce porte-malheur. Quelle malchance. Rencontrer des démons dès le matin. Marie. Qu'est-ce qui leur arrive? Rien, Kiné. Une bande d'idiots manipulés, ne les écoute pas. Marie, regarde. C'est trop, comment peuvent-ils faire ça? Wang Mazi, ce plan est vraiment vicieux. Il veut que je sois abandonné par tous. N'aie pas peur, ce n'est que du sang de chien. Ça nous évite de nettoyer. Marie, tout le village dit que tu es possédé par un démon. Que allons-nous faire? Kiné, tu les crois. Je ne crois que toi, Marie. Alors c'est suffisant. Ils disent que je suis un démon. Je vais leur montrer comment un démon peut leur apporter une vie meilleure. Viens, Kiné, allons faire quelque chose de grand. Chu Tianchen, ce n'est pas que je ne veux pas t'aider. Mais les rumeurs dans le village disent que tu... Chef du village, je ne demande qu'une chose. Cette terre inculte à l'extérieur du village depuis des décennies, personne n'en veut. Cet endroit est plein de pierres. La terre est stérile, rien n'y pousse. Qui en voudrait? Qu'est-ce que tu veux en faire? Je l'achète. Voici 50 taels pour la terre, le reste. Et pour vous remercier. Mais les villageois vont protester. Ils ont peur de toi. Ils ont peur de la pauvreté, chef du village. Vous vendez ou pas? Je vends. Je vous serai reconnaissant, vous aurez des avantages plus tard. Si vous ne vendez pas, j'irai voir le magistrat Zhang pour l'acheter. Et alors, les avantages ne concerneront plus le village de Machan. Je vends. Cette terre pourrie ne sert à rien. Tout le monde, calmez-vous, j'ai une annonce à faire. Chu Tianchen a dépensé 50 taels d'argent pour acheter cette terre inculte à l'extérieur du village. L'acte est signé et scellé par les autorités. Dépenser 50 taels pour cette terre stérile. Chu Tianchen, ce joueur, est vraiment fou. Il n'est pas fou, il a trop utilisé la magie noire, son cerveau est endommagé. Jeter de l'argent par les fenêtres, tant pis pour lui. Voyons s'il peut faire pousser des pépites d'or. Chers villageois, je sais ce que vous pensez de moi, ce que vous dites. Peu importe, je vous le dis, à partir de demain. Je vais défricher et cultiver ces terres en friche. Je ne vais pas seulement cultiver, mais aussi produire des récoltes comme le comté n'en a jamais vu. Ceux qui me suivront mangeront du riz blanc à chaque repas et de la viande tous les jours. Il dit qu'il nous fera manger de la viande tous les jours. Il se prend pour le dieu de la richesse descendu sur terre, un fou possédé par des démons. Le suivre, c'est vouloir se faire aspirer l'énergie vitale? Chu Tianchen. Espèce de gaspilleur, arrête de semer la confusion. Des terres en friche peuvent-elles produire des récoltes? Je te couperai la tête pour en faire un pot de chambre. Nous n'avons rien à voir avec les sorciers, c'est ça, on ne te suit pas. Éloigne-toi de nous. Dégage du village de Machan. Bien, je me souviendrai de vos mots aujourd'hui. J'espère seulement que lorsque de l'or poussera sur ces terres en friche, vous ne viendrez pas me supplier à genoux. Mon mari, ils disent que tu es un fou, un démon. Que faisons-nous? Laisse-les dire, la parole est à eux, la terre est sous nos pieds. Bientôt, ils regretteront en pleurant. Attends-moi ici. Je vais chercher des graines divines et de l'engrais céleste. Graines divines, engrais céleste. Les secrets du ciel ne doivent pas être révélés. Pommes de terre, engrais composés. Mon mari, ce sont les graines divines? Elles ont l'air étranges.
Ça s'appelle des pommes de terre, des fruits célestes qui poussent sous terre, un an produit une série. C'est de l'engrais céleste, même les terres pauvres peuvent produire des pépites d'or. Qui naît, comme ça. Répand l'engrais céleste près des graines. Ce gars s'y met vraiment. Ça n'a pas l'air d'une blague. Qu'est-ce que c'est que ces graines divines et cet engrais céleste? Peu importe, c'est un tchou. On ne peut pas le laisser seul à passer pour un idiot. Deuxième oncle, vous venez? Deuxième oncle. Chenneher, deuxième oncle, je n'aurais pas dû me moquer de toi. Je crois ce que je vois, tu veux vraiment cultiver ces terres. Tu es trop lent seul, compte sur moi, je t'aiderai. Bien, deuxième oncle. Le village est plein de girouettes, n'y pense pas. Je me repose un peu. Et je vais chercher Laoli et les autres, des gens sérieux, peut-être. Qu'on aura plus demain. Merci, deuxième oncle. Chenneher, tu t'es mis à dos Wangmazi. Ce n'est pas un tendre, nous, on défriche ouvertement. S'ils viennent nous embêter, on fait quoi? Ne t'inquiète pas, deuxième oncle, s'ils ne viennent pas, tant mieux, mais s'ils osent. Je leur ferai savoir ce que c'est que la foudre du ciel. Oncle, la distance entre les trous doit être modérée, et l'engrais doit être loin des graines. Ne voulez pas ici. J'ai cultivé la terre toute ma vie. C'est la première fois que j'entends ces astuces. Chenneher, cette méthode marche vraiment. Vous verrez, à la récolte, ça va vous épater. Monsieur, oncle, reposez-vous, buvez un peu d'eau. C'est grave, Chou Tianchen. Un gros problème. Frère Zagne, calmez-vous, que se passe-t-il? Chez Li Taeyejou, sa mère est sur le point de mourir. Une maladie soudaine, elle délire de fièvre. Le médecin du village l'a examinée. Il a dit de préparer les funérailles. Taeyejou pleure à s'en étouffer. Monsieur. Li Taeyejou est l'un des rares honnêtes gens à ne pas m'avoir critiqué. Allons voir. Oui, dépêchons-nous. Maman, ouvrez les yeux, regardez-moi, vous ne pouvez pas partir. Taeyejou, soyez fort. La vieille dame a une maladie soudaine due au froid, son cœur est affaibli, c'est la faim. Je ne peux rien faire, préparez les funérailles. Docteur, je vous en supplie, essayez encore, je vais vous supplier à genoux. Sauvez ma mère, je vous servirai comme un esclave dans ma prochaine vie, hélas. C'est le destin, adieu, pauvre Taeyejou. Son père est parti tôt, ils ne comptaient que l'un sur l'autre. La mère de Taeyejou était une bonne personne, vraiment le ciel est injuste. Chenneher, je crois que c'est vraiment fini. Frère Chou Tianchen, vous êtes là. Taeyejou, pleurer ne ramènera pas ta mère. J'ai un médicament divin offert par les dieux, peut-être qu'on peut essayer. Un médicament divin? Peut-être un sortilège, il est possédé par des démons. Exact, il veut essayer sa magie sur un mort, c'est trop cruel. Chenneher, ne plaisantez pas, c'est une question de vie ou de mort. Même le médecin n'a rien pu faire. Taeyejou, tu veux que ta mère vive ou qu'elle meure? Je veux que ma mère vive. Alors fais-moi confiance. Le médicament divin ne doit pas être vu par des mortels, à part Taeyejou. Sortez tous. Pourquoi? Et si vous? Si vous ne partez pas et qu'il arrive quelque chose à la vieille dame, c'est vous qui aurez offensé les dieux. Vous en assumerez les conséquences. Sortez tous, ne gênez pas. Allez préparer une décoction d'herbes bien chaude. Ciel et terre, esprit, que le grand Lao Jun se manifeste. Frère Chou Tianchen, voici le médicament. Le médicament divin est dans la décoction, sa survie dépend de son destin. Faites-lui boire ça. L'effet du médicament prendra du temps, restez ici cette nuit. Au lever du jour, on saura si elle est vivante ou morte. Tous, de l'eau. Maman, vous êtes réveillée. Oui, je veux de l'eau. Génial, maman est enfin réveillée. Voici de l'eau, maman, buvez doucement. Maman est vivante. Le remède divin a vraiment fonctionné, ma mère est vivante. Frère Chou Tianchen est un immortel vivant. Frère Chou Tianchen,
Vous êtes mes parents de renaissance, un immortel vivant. À partir d'aujourd'hui, ma vie est la vôtre. Je traverserai montagne de l'âme et mer de feu sans hésiter. Vraiment sauvé. Même les médecins n'y pouvaient rien. C'est un pouvoir divin. Nous nous sommes trompés sur lui. C'est un homme divin. Levez-vous. Je ne suis pas un immortel, juste une chance. Pouvoir sauver votre mère et sa bénédiction. Sans vous, ma mère serait déjà un cadavre. Ma vie est la vôtre. Chers villageois, je promets de vous mener vers une vie meilleure. Le défrichage manque de main-d'œuvre. Je déclare. L'ITI joue chef de l'équipe de défrichage. Pour guider tout le monde à cultiver les terres. Oui, mission assurée. Ceux qui veulent travailler, je promets du riz blanc à chaque repas. Et de la viande tous les jours. Comptez sur moi. Moi aussi. Et moi. Écoutez bien, les trous doivent être aussi profonds. L'engrais divin est précieux. Répartissez-le avec soin. Ne gaspillez pas Shenner. Tu es vraiment doué. Tu as rendu ces terres vivantes. Ce n'est que la première étape. Manger à sa faim ne suffit pas. Je veux que vous soyez vêtus, ayez de l'argent de côté et de la dignité. Goûtez ça. C'est du sel, sans aucune amertume, frais et pur. Jamais goûté d'aussi bon, 100 fois mieux que le sel officiel. C'est aussi un don des dieux. Et si je disais que nous pouvons fabriquer ce sel nous-mêmes? Le défrichage est pour survivre, mais ce sel est pour changer le monde. Mon prochain projet. Ouvrir une fabrique de sel raffiné, vendre notre sel dans tout Dachia. Et faire supplier ceux qui nous méprisaient. Kiné, tu te souviens de la fabrique de sel raffiné dont j'ai parlé? Oui, mon mari a dit que ce sel nous apporterait une vie meilleure. Ce soir, tu verras comment cette vie arrive. Kiné, recule un peu, ferme les yeux, n'aie pas peur. Ne les ouvre pas. D'accord, je fais comme dit mon mari. Entrez dans l'espace commercial. Quelle fatigue. Bon, Kiné, tu peux ouvrir les yeux. M. Mon mari, c'est. Ce sont des artefacts alchimiques donnés par les dieux. Capables de transformer la saumure en sel pur comme neige. Ah, mon mari. N'aie pas peur, c'est l'artefact qui fonctionne. Kiné. Goûte. Si frais. Aucune amertume, 1000 fois mieux que le sel officiel. Voici le sel fin. Exact, c'est notre montagne d'or et d'argent. Avec ça. Même Wangmazi. Je peux ébranler le monde entier. Veuillez annoncer au patron client. C'est Chu Qianshen, celui qui a vendu les coupes en verre la dernière fois. Il a apporté un trésor plus précieux que le verre. Petit Chou, quel plaisir de vous revoir. J'ai adoré les coupes en verre. Quel autre trésor avez-vous aujourd'hui? Patron Qian, ce trésor est 100 fois plus précieux que le verre. Il transforme les plats en nectar divin. C'est de la farine de riz de première qualité. Patron Qian, goûtez et vous verrez. C'est du sel, plus pur que le sel de neige. D'où vient-il? Combien en avez-vous? Ne vous inquiétez pas de la source. J'en ai autant que vous voulez. Je ne suis pas ici pour vendre du sel, mais pour discuter d'un partenariat. Je fournis la marchandise, vous les canaux. Le sel vendu, les profits à 70 à 30. En vous, 70 mois. 70%. C'est trop gourmand. C'est un marché exclusif. Sans ma marchandise, vous ne gagnez rien. Les 30% sont pour régler les problèmes de canaux. Vous pouvez aussi choisir de ne pas collaborer. Bien, Petit Chou, vous êtes direct. Marché conclu. Je le prends. Petit Chou, attendez. Ce marché peut rivaliser avec un royaume, mais aussi ruiner une famille. Le commerce du sel est contrôlé par le gouvernement et les grandes familles. Nous leur volons leur nourriture et sapons leurs fondations. Ce n'est pas une simple transaction. Êtes-vous prêts à jouer un jeu à mort avec ces puissants? Petit Chou, regardez, en une demi-journée. 3000 livres de sel de neige sont presque vendus. C'est comme ramasser de l'argent. Je l'ai toujours dit, c'est un marché exclusif. Plus qu'exclusif, ce sel est blanc, beau et bon marché. C'est une bénédiction pour le peuple et une opportunité pour moi. Ce sel est comme de la neige. Jamais vu de sel aussi pur en 50 ans, pas amer du tout. Le sel officiel était jaune, amer et cher. Comparé à ça, c'était bon pour les cochons. Le patron Qian est un saint. Le sel est 30% moins cher que le sel officiel. Même les pauvres peuvent se permettre du bon sel. Le patron a dit. Le sel de neige est à prix juste, sans tromperie. Qian Wanli. Chu Tianshen. Très bien. Couper mes revenus, c'est me tuer.
Enquêtez, trouvez-moi Chu Tianchen. Qui est-il? D'où vient son sel de neige? Maître. Nous avons trouvé. Chu Tianchen est le misérable joueur du village de Machan. Il nous doit encore 5 taels d'argent au casino. Des conneries. Un pauvre joueur pourrait sortir un sel pareil. Tu me prends pour un gamin? Maître Liu, pourquoi s'énerver contre un subalterne? Certaines choses. Il ne les connaît pas, Wang Mazi. Que viens-tu faire ici? Rire de moi? Nous collaborons depuis des années. Ton affaire est la mienne. Si tu perds tes revenus, notre casino en souffre aussi. Arrête ton cinéma. C'est Qian Wanli qui a trouvé Chu Tianchen pour produire le sel-neige. En 3 jours, il a tué mon commerce. Si ça continue, la famille Liu sera ruinée. Sais-tu que ce Chu Tianchen est celui qui a terrifié mon homme Zhao Lao au point de le faire pleurer? Celui qui maîtrise la sorcellerie, qui invoque la foudre. Sorcellerie, foudre, que des balivernes. Ce gars a un trésor, il fait apparaître de l'argent de nulle part. Du sel raffiné, des armes légendaires. C'est vrai? Absolument. Mais il a un point faible. Nous avons le même ennemi, unissons-nous. Frère Wang propose une alliance? J'apporte l'argent, toi les hommes. Qu'il meure sans sépulture. Le tuer serait trop doux. Son talon d'Achille, c'est sa magnifique femme. Sukiné, il y tient plus qu'à sa vie. Ne le tuons pas, kidnappons sa femme. Disons qu'il est incapable de protéger une femme. Il deviendra fou et viendra la sauver. Alors, sa vie dépendra de nous. Il nous donnera tous ses secrets et son trésor. Quel plan diabolique. C'est d'accord. Maître Liu, patron Wang. Quelle est l'intention de votre visite nocturne avec des cadeaux si précieux? Je suis un fonctionnaire intègre. Ces objets souilleraient mes yeux. Seigneur Zhang. Vous devez rendre justice à ce humble sujet. Si vous refusez ce geste, je ne survivrai probablement pas au mois. Oh. Dans mon district, quelqu'un oserait vous menacer? Seigneur, ce violent se moque de vous et des lois de Dachia. Explique-toi. Que se passe-t-il? C'est Chu Tianchen du village de Machan. Il produit et vend du sel raffiné en secret. Son sel neige surpasse le sel officiel, à 30% moins cher. Ma boutique de sel n'a pas ouvert depuis 3 jours. Il veut ma mort. Seigneur, ce n'est pas qu'une question d'affaires. Le monopole du sel et du fer est vital pour l'État. Chu Tianchen, un simple villageois, vend illégalement du sel officiel, rivalise avec la cour, c'est une rébellion. Chu Tianchen. Le sel neige de la maison de commerce qui en est réel. Bonne qualité, prix juste. Cela profite au peuple. Seigneur, profiter au peuple est un leurre. Saper la politique nationale est réelle. Si cela devient un précédent, les impôts impériaux diminueront. Comment justifierez-vous cela à vos supérieurs? Chu Tianchen est une tumeur. Si on ne l'élimine pas aujourd'hui, il deviendra une menace majeure. Seigneur, vous ignorez peut-être que ce Chu Tianchen est très étrange. Il a gravement blessé mes hommes du casino par sorcellerie. Le village dit qu'il est possédé par un démon. Il accumule des stocks. Vend du sel officiel en secret. Il a sûrement de grands desseins. La gestion du sel implique des personnalités importantes de la capitale. Pour un paysan, offenser les supérieurs n'en vaut pas la peine. De plus, c'est absurde. Trafic illégal de sel officiel, toute la famille sera exécutée. Chu Tianchen méprise la loi. Audacieux à l'extrême, un véritable fléau pour le pays. En tant que fonctionnaire, je ne peux tolérer cela. Votre Excellence est sage. Maître Zhang est intègre, nous l'admirons. Le paysan turbulent Chu Tianchen du village de Machan. Fabrication illégale de sel raffiné, perturbation de la loi nationale, crime odieux. Ordre est donné. De l'arrêter immédiatement et de l'exécuter publiquement. Avec l'ordre de ce fonctionnaire, rassemblez tous les agents. Dépêchez-vous d'aller au village de Machan. Votre Excellence, instruction, capturez-le vivant. Ou mort. En cas de résistance, tuez sans pitié. Oui. Vos ordres sont respectés. Chu Tianchen, cette fois tu es condamné. Gamin, ton trésor sera bientôt à moi. Qui est Chu Tianchen? Le magistrat du comté. Arrêtez le trafiquant illégal de sel officiel. Le criminel Chu Tianchen. Si tu es intelligent, sors de toi-même. Les autorités arrêtent, et un criminel en plus. Disons que c'est un sorcier. Le châtiment arrive. Heureusement que je n'ai pas travaillé avec lui. Il l'a bien mérité. Cette fois, c'est la décapitation. Pas bon. Ils viennent pour le frère Tiancheng. Comment les autorités sont-elles impliquées? Que faire? Qui ose toucher à mon frère Chu Tianchen? Passez d'abord sur mon cadavre. Une bande de paysans avec des outils agricoles. Vous voulez défier les autorités? Vous vous révoltez? Messieurs les officiers, mal entendu. Mon neveu n'est pas un mauvais garçon. Ouvrez bien vos yeux. Voici le sceau officiel du magistrat. Chu Tianchen est coupable de trafic de sel officiel. Preuve à l'appui. Selon la loi, il doit être exécuté. Ceux qui le cachent ou entravent seront punis de même. Extermination des 9 générations. Je me fiche de la loi. Le frère Tianchen a sauvé ma mère. L'arrêter, c'est me provoquer. Vous cherchez la mort. À moi, homme. Arrêtez-les. Résistez et vous serez tués sans pitié. Tout le monde, arrêtez. Mon mari. N'aie pas peur, je suis là. Seiyuju, pose tes armes. Laissez les officiers entrer. Frère Chu Tianchen, ils viennent t'arrêter. Tu ne m'écoutes plus?
Je suis Chu Tianchen. Je ne sais pas de quel crime je suis accusé. Désolé de vous déranger, messieurs les officiers. Ne fais pas l'innocent. Trafic de sel officiel, reconnais ton crime. Suis-nous. Coupable ou non, la justice décidera. Un homme droit n'a pas peur de l'ombre. Je vous suis. Un petit cadeau pour le thé, sans prétention. Au tribunal, j'espère que vous serez accommodant. Faites du bon travail. 100 taels d'or en plus. Bien sûr, si vous n'êtes pas satisfait. Vous avez dû entendre dire que j'ai mauvais caractère et que je peux attirer la foudre du ciel. Attendez, si Monsieur Chu est prêt à coopérer, nous n'aurons pas besoin de recourir à la violence. L'affaire n'a pas encore été jugée. C'est à vous, Votre Excellence, de décider s'il est un récidiviste. Monsieur Chu, je vous en prie. Mon époux. Frère Wang, pour célébrer notre grande réussite, buvons ce verre. Haha. Ce verre devrait être porté à l'imbécile de Chu Tianchen. Le porteur à lui, un misérable qui va pourrir en prison, il ne le mérite pas. Non, 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 personne n'est aussi stupide que lui. Comment aurions-nous pu renverser Qian Wanli si vite sans lui? Obtenir la recette du sel de neige, c'est notre porte-bonheur. Tu as raison, ce gamin doit être en train de pleurer en prison maintenant. Il ne comprend pas comment il a pu échouer. Ce pauvre type, que sait-il? Les principes sont écrits avec de l'argent. Son petit éclair céleste ne vaut rien face au sceau officiel de Monsieur Zhang. En parlant de Monsieur Zhang, aujourd'hui j'ai vu quelque chose d'incroyable. 2 coffres d'argent plus 1000 taels en billets, ses yeux en sont sortis des orbites. Monsieur Zhang, c'est son point faible. Au début, il faisait l'innocent, disant que l'argent souillait ses yeux. Dès que les billets ont été présentés, il a frappé la table plus fort que quiconque. Tous les fonctionnaires sont comme ça, la morale à la bouche. Mais des voleurs et des prostituées dans le cœur, une fois rassasiés d'argent, ils vous appellent père. Cette ville sera bientôt notre royaume, à nous les frères. Une fois Chu Tianchen mort, le commerce du sel de neige. Et le trésor pour attirer la foudre, tout sera à nous. Et sa petite femme, et j'ai pris des renseignements. Suking est vraiment fraîche. Plus belle que la première courtisane du pavillon Yong, et alors, frère Wang pourra en profiter le premier. Pas besoin. Mère Liu, vous dites que ce type, Chu, combien de temps peut-il tenir en prison? Pas un seul jour, Monsieur Zhang a donné des instructions. Ce soir, on utilisera tous les instruments de torture, il avouera jusqu'à ses ancêtres. Demain matin, il signera et sera directement décapité, bien. Plus il meurt vite, mieux c'est. Buvons encore un verre, pour lui souhaiter un bon voyage. Un bon voyage vers les enfers. Imbécile. Imposant. Le vil plébéien Chu Tianchen, devant le tribunal. Reconnaissez-vous votre crime? Ce humble sujet ne sait pas. Vous ne savez pas? Vous avez fabriqué et vendu du sel en privé, perturbant le marché du sel officiel. Concurrencer les intérêts de l'État, c'est comme une rébellion, punie par l'exécution de toute la famille. Et vous osez dire que vous ne savez pas? Votre Excellence, ne parlez pas à tort et à travers. Vous m'accusez de vendre du sel en contrebande. Avez-vous des preuves? Votre Excellence, les preuves sont accablantes. Ce humble sujet a toujours géré le sel officiel. Respectez les règles. Ce Chu Tianchen utilise des méthodes maléfiques pour produire du sel en flocons. Il le vend à bas prix, ce qui a ruiné ma boutique de sel. Qu'est-ce que c'est sinon du sel de contrebande? N'est-ce pas saper les fondations de notre pays? Je supplie votre Excellence de faire justice. Votre Excellence est clairvoyante. Les dires de Maître Liu sont véridiques. Chu Tianchen était un joueur invétéré. Il est soudainement devenu riche, agit de manière étrange et maîtrise la sorcellerie. Le village entier dit qu'il est possédé par un démon. Ce sel provient d'une source douteuse. C'est certainement une création démoniaque. Je supplie votre Excellence d'utiliser la torture pour lui arracher ses secrets. Pour éviter qu'il ne nuise au village, Chu Tianchen. Les témoins sont là. Qu'avez-vous à dire? Si je ne vous fais pas exécuter aujourd'hui, comment pourrais-je faire face au peuple et à la cour? Votre Excellence, un instant. À l'heure de votre mort, quelles sont vos dernières paroles? Je n'ai pas de dernières paroles, seulement des preuves accablantes, ils mentent tous. Ils m'ont faussement accusé, j'ai des témoins pour prouver mon innocence. Et je peux révéler leurs sinistres intentions. Des témoins, des dieux ou des démons, votre Excellence? Ne l'écoutez pas, il essaie de gagner du temps, battez-le à mort immédiatement. Chu Tianchen, ma patience a des limites. Où sont les témoins? Faites-les venir immédiatement. Chef Li. Votre Excellence, Chef Li, c'est votre témoin? Savez-vous quel est le châtiment pour faux témoignage? Votre Excellence, je n'oserais pas faire de faux témoignages. Voici un objet que j'ai trouvé en patrouillant la nuit dernière, il peut enregistrer des paroles. C'est une affaire grave, je viens le présenter. Une pierre, quelle fumisterie. Votre Excellence, essayez et vous verrez. Maître Liu, ce verre de vin. Nous devrions le porter à ce Chu Tianchen qui ne sait pas qu'il va mourir. Un pauvre comme lui, que sait-il des règles de ce monde? Les règles sont écrites avec de l'argent, c'est vrai. Le seigneur Zhang aime ça. Au début, il fait semblant d'être intègre, mais dès qu'on lui glisse un billet, il tape sur la table. Plus fort que quiconque, une fois Chu Tianchen mort.
Le commerce du sel en flocons, le trésor qui attire la foudre, tout sera à nous. Et sa petite femme, Sukiné. Elle est si jolie, je pourrais en profiter le premier. Ah! Mon Dieu, ils ont piégé Chu Tianchen. Et ont soudoyé le magistrat. Ces monstres, cette pierre parle. C'est un artefact divin. Non, ce n'est pas moi qui ai dit ça, c'est de la sorcellerie. Silence, silence, audacieux chef Li, ce démon brouille les pistes. Quelqu'un, brisez cette pierre démoniaque. Donnez-moi ce démon. Patron Wang, pourquoi êtes-vous si pressé? Vous avez peur de cette pierre? Qu'elle ne révèle des secrets qu'elle ne devrait pas. Seigneur Zhang. Chu Tianchen dans la salle d'audience. Comment osez-vous vous comporter ainsi? Insolent. Les preuves sont accablantes. Comptez-vous continuer cette parodie de jugement? Moi, le magistrat. Wang Mazi, Liu Yuanwei a porté une fausse accusation. Selon la loi, 100 coups de bâton et un exil de 3000 li. Et vous, en tant que magistrat, avez enfreint la loi en acceptant des pots de vin. Méprisant la vie humaine. Quel châtiment méritez-vous? Seigneur Zhang, ce marteau de jugement, le frapperez-vous vous-même? Ou dois-je le faire à votre place? Magistrat corrompu, acceptant des pots de vin, méprisant la vie humaine. Punissez sévèrement ce magistrat véreux. Rendez justice à Chu Tianchen. Un tel magistrat ne mérite pas d'être un père du peuple. Descendez de là. Silence. Que tout le monde se taise immédiatement. Audacieux vaurien, Wang Mazi et Liu Fu, complices pour calomnier un innocent et tenter de corrompre ce magistrat. Vos crimes sont abominables. Seigneur Zhang, vous ne pouvez pas faire ça. Vous avez accepté notre argent. Vous nous avez promis. C'est vous qui nous avez poussé à agir. Vous ne pouvez pas nous abandonner maintenant. Vous osez encore mentir? Calomnier un fonctionnaire impérial aggrave votre culpabilité. Garde. Emmenez ces deux criminels et jetez-les dans le cachot des condamnés à mort en attendant leur sentence. Maître Chu, les événements d'aujourd'hui sont un malentendu. Ce magistrat a été trompé par des individus malveillants. Vous êtes trop indulgent, Seigneur. Votre clairvoyance m'a rendu mon honneur. Je vous en suis infiniment reconnaissant. Je n'en suis pas digne. Cet endroit n'est pas approprié pour discuter, Maître Chu. Pourriez-vous nous rejoindre dans les appartements privés pour que je vous offre du thé en guise d'excuse? Maître Chu, voici du thé Longines de première qualité, récolté avant la saison des pluies. Je le garde habituellement pour les occasions spéciales. Seigneur Zhang est un magistrat, je ne suis qu'un simple citoyen. De telles marques de respect sont au-dessus de mon rang. J'ai été aveugle et failli commettre une grave erreur. Maître Chu, soyez magnanime et ne tenez pas compte de ma sottise. La vérité a été établie au tribunal. Je ne suis pas rancunier, mais ceux qui me soutiennent ont un tempérament moins accommodant. Maître Chu, qui sont ces soutiens dont vous parlez? Seigneur, votre travail est ardu. Ce modeste objet est un témoignage de mon respect. Pour vous revigorer. Un artefact divin. Il produit du feu sans silex. C'est une création céleste. Ce n'est qu'un briquet offert par un ami. Il m'a dit, un bon magistrat mérite des récompenses. Mais un fonctionnaire incompétent, ou complice de bandits, les objets qu'il possède peuvent faire bien plus qu'allumer un feu. Je comprends parfaitement, Maître Chu. À partir d'aujourd'hui, moi, Zhang, vous serez entièrement dévoué. Dans cette ville, vos affaires seront les miennes. Quiconque osera vous défier, me défiera, et j'écarterai tous les obstacles sur votre chemin. Au fait, cette pierre qui parle, je l'ai réduite en miettes. J'espère que nous n'aurons plus jamais besoin de ce genre de choses. Oui, je comprends. Je salue respectueusement Monsieur Chu. Un maître, des trésors rares. Ce n'est pas une catastrophe, c'est une chance inouïe. C'est une opportunité en or, mon escalier vers les cieux. Il est presque midi, toujours pas de nouvelles. Chu Tianchen n'aurait pas eu un accident? Ferme ton bec de corbeau. Frère Chu Tianchen est protégé par les dieux. Il va forcément s'en sortir. C'est de ma faute, je l'ai insulté bêtement. Frère Chu Tianchen est le vrai dragon de notre village. S'il lui arrive quelque chose, je serai le premier à crier injustice au tribunal. Papa, est-ce que cousin va se faire couper la tête? Non, Shenhe sait ce qu'il fait. Tout ira bien. Si frère Chu Tianchen ne revient pas, je jure d'aller au tribunal et de tuer ces salauds de fonctionnaires. C'est Chu Tianchen. Chu Tianchen est de retour. Je vous l'avais dit, tout va bien. Frère Chu Tianchen, tant mieux si vous allez bien. Vous m'avez fait une peur bleue. Content que vous soyez de retour. Héros Chu Tianchen,
Je savais que la chance était avec vous. Ne m'en veuillez pas, je vous en supplie. Frère Chu Tianchen, voici des œufs frais de ma ferme, pour vous et votre épouse. Vous êtes le sauveur de notre village. J'ai entendu dire qu'au tribunal, vous avez utilisé une pierre magique pour faire avouer Wang Mazi et les autres. Vous avez vérifié ces fonctionnaires corrompus. Vous êtes plus fort que Bao Qingtian. Je suis touché par votre gentillesse, mes amis. Gardez ces œufs pour vos enfants. Mon retour sain et sauf. C'est grâce à la justice et à la solidarité. Mais cette affaire m'a rappelé une chose. Notre village, Machan, est trop faible. N'importe qui peut nous maltraiter. Vous voulez vraiment continuer à vivre comme ça? Non. Bien. Si vous ne le voulez pas, alors défendons-nous nous-mêmes. Aujourd'hui, je vous annonce une chose, la milice de Machan est officiellement créée. Li Teyeju, Présent. tu es nommé chef de la milice, responsable de l'entraînement et de la discipline. Tu as confiance? Oui. Frère Chu Tianchen, comptez sur moi. Je mourrai plutôt que de laisser tomber la milice. La milice n'est pas là pour maltraiter les autres, mais pour leur casser les dents s'ils nous provoquent. Pour protéger nos familles, nos terres et notre dignité. C'est clair? Claire. La détermination ne suffit pas, il faut aussi des armes dignes de ce nom. Frère Chu Tianchen, c'est aussi une arme divine offerte par les dieux. Ça s'appelle le bâton brise-armure. Les épées ordinaires se brisent au moindre contact. Enfilez l'armure Xiongwu, mettez le casque en diamant, prenez le bâton brise-armure. Vous serez le bouclier le plus solide et la lame la plus tranchante du village de Machan. Tout le monde, équipez-vous. Wang Mazi, le repère de Hefeng, vous allez voir. Le jeu ne fait que commencer. Tout le monde, garde à vous. À partir d'aujourd'hui, vous êtes des soldats. L'obéissance est votre seule mission. L'entraînement commence. À droite, alignez-vous. Frère Chu, ton village de Machan prend de plus en plus d'ampleur. Ces gardes sont pleins d'énergie, plus dynamiques que les agents du bureau du district. Qui oserait encore dire que c'est un trou perdu? Tu es trop aimable, patron Tian. Ce ne sont que des mesures de protection. Pour éviter que les mouches ne perturbent notre tranquillité lucrative. Patron Kian, prenez du thé. En parlant d'argent, je suis venu aujourd'hui pour me plaindre. La réputation du sel-neige s'est répandue dans les comtés voisins. Les caravanes étrangères bloquent l'entrepôt pour obtenir des marchandises. Mes stocks sont insuffisants. Tu dois redoubler d'efforts. Sinon, ma réputation de dieu de la richesse va en prendre un coup. La production de sel ne peut pas être précipitée. Mais je t'ai invité. Pour te montrer deux nouveaux trésors qui pourraient faire de toi un dieu de la richesse. Plus impressionnant que le sel-neige. Montre-moi ça vite. Patron Kian, je vous en prie. C'est moi? Pourquoi tant de cicatrices sur mon visage? Un objet divin. C'est une création des dieux. Serait-ce un miroir à démons? Ce n'est pas un miroir à démons, mais un miroir en verre précieux. Mon mari dit que ce miroir peut rendre toutes les femmes folles. Plus que folle. Les bourses des dames nobles s'ouvriront toutes grandes pour nous. Combien comptez-vous le vendre? Ne parlons pas encore de prix. Il y a autre chose à associer à cela. Cet objet s'appelle le savon parfumé. Quelle bonne odeur. Mieux que les meilleurs parfums. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas pour sentir, Teyeju. Frère Chu Tianchen, quoi de neuf? Va te laver les mains. Il nettoie 100 fois mieux que les noix de savon et laisse une fragrance exceptionnelle. Patron Kian, touchez ses mains maintenant. Incroyable. Sa peau est si douce. Un miroir en verre précieux qui révèle les imperfections. Un savon divin qui nettoie et laisse la peau douce et parfumée. Présentez ensemble aux dames soucieuses de leur beauté. Quel bouleversement cela provoquera-t-il? Montagne d'or et mer d'argent. Frère Chu, non, dieu de la richesse Chu. Tu es mon sauveur. Dis-moi, comment les vendre? J'accepte toutes les conditions. Vendre? Patron Kian, vous manquez d'ambition. Nous allons organiser un événement sans précédent. Un festin réservé aux riches et puissants. Faisons de ces deux objets un symbole de statut. Les faire se battre pour les obtenir. Festin, vente aux enchères. Plus prestigieux qu'une enchère, je veux que notre renom résonne dans toute la préfecture en une nuit, jusqu'à la capitale. Maître Chu, à partir d'aujourd'hui, je, Qian Wanli, me mets à votre service. Capitale, 7e prince, lutte pour le trône, bientôt. Vous verrez, l'argent est plus puissant que l'épée. Frère Chu Tianshan, patron Qian. Mauvaise nouvelle, l'officier Li du bureau du district a envoyé un message urgent. Des envoyés de la préfecture sont venus, demandant expressément vous voir. En vous nommant expressément.
Frère Chu, ce n'est pas une plaisanterie. Un grand de la préfecture peut nous écraser d'un geste. Marie. Si vite. Apparemment, le miroir et le savon ont fait plus de bruit que prévu. Patron Qian, restez calme, si c'est une bénédiction, ce n'est pas un malheur. Si c'est un malheur, on ne peut l'éviter, allons voir d'abord. Des soldats, tant de soldats entrent dans le village, mon Dieu. Ce char doré est 100 fois plus majestueux que la chaise du magistrat. Frère Chu Tianshan, partez d'abord. Je retiens les frères. Pour vous toucher, ils devront passer sur mon cadavre. Absurde, rangez vos armes, tout le monde reste ici. Personne ne sort sans mon ordre. Vous êtes Chu Tianshan. C'est moi, je ne savais pas que votre excellence venait, quel honneur. Paysan rustre, osant ne pas s'agenouiller devant l'étendard impérial. Quelle audace! Votre excellence plaisante, moi, simple peuple, ignore les règles de la cour. Nul n'est censé ignorer la loi, mais l'ignorance est pardonnable. Ordre verbal de son Altesse le 7e prince. Chu Tianshan, villageois de Machan. Pour ses idées ingénieuses et ses trésors offerts, ayant gagné mon cœur, est convoqué immédiatement à la préfecture pour une audience, sans délai. Ainsi soit-il. Finalement, c'est arrivé, je voulais me développer discrètement. Mais le miroir et le savon ont attiré l'attention du prince, le 7e prince. La lutte pour le trône, les tourbillons de la capitale arrivent plus vite et plus dangereux. Chu Tianshan. Avez-vous bien entendu l'ordre de son Altesse? Ce humble sujet reçoit l'ordre. Vous êtes raisonnable, préparez-vous. Son Altesse n'aime pas attendre, je vous conseille. Ce voyage à la préfecture impériale. C'est un pas vers le ciel ou vers l'écrasement, tout dépend de votre intelligence. Chu Tianshan. L'édit est proclamé et vous restez à genoux. Êtes-vous stupéfait? Être convoqué par le 7e prince est une chance inouïe pour vous. Acceptez l'édit et remerciez la clémence. Kiné, n'aie pas peur, tout va bien. Mon époux, c'est son Altesse le Prince, es-tu en danger? Ne t'inquiète pas, c'est une bénédiction déguisée, peut-être une opportunité. Reste à la maison en paix, prends soin de toi et de mon deuxième oncle. Teye joue, en mon absence. Confie l'atelier du village et l'équipe de garde à vos soins. Renforcez les patrouilles de l'équipe de garde, ne relâchez pas la vigilance. Frère Shen, ne t'inquiète pas, je suis là. Personne ne pourra semer le trouble dans le village, aïe. Un paysan qui se donne des airs avant de partir. On dirait un général en partance pour la guerre. Chu Tianshan, je te rappelle que le 7e prince est précieux et n'a pas de temps à perdre. Vous plaisantez, eunuque. La maison est la racine, sans racine stable, l'homme ne peut l'être. Une fois la maison en ordre, je pourrai servir son Altesse sans distraction. Je suis sûr que le 7e prince, compréhensif, ne m'en tiendra pas rigueur. Beau parleur, espérons que tu resteras aussi calme devant son Altesse. Il est temps de partir. Ébahi, c'est la résidence du 7e prince. Un homme ordinaire ne pourrait même pas y jeter un œil en divi. À l'intérieur, sachez quoi dire et quoi faire. Un mot de travers, un geste incorrect, et vous perdrez la tête. Merci pour vos conseils, eunuque, mais aussi grande que soit la maison. Ce sont ses habitants qui lui donnent sa vraie valeur. Ce gamin, d'où sort-il? Quelle langue affûtée! Voyons si son courage est à la hauteur de ses mots. Son Altesse vous attend à l'intérieur. Vous saurez bientôt si vous êtes un dragon ou un insecte. Suivez-moi. Monsieur Chu, attendez ici. Son Altesse vous recevra une fois ses affaires terminées. Maître Wang, le seuil de la résidence princière s'abaisse. N'importe qui peut y entrer, comme vous le dites, Maître Li. Quelle misère, pire qu'un domestique. Quel coup de chance l'a fait convoquer par son Altesse. Il doit venir se confesser, regardez-le, figé comme une statue. Il est sûrement terrifié. Une mise en garde, m'ignorer, puis laisser ces gens m'humilier et me tester. Ce 7e prince est intéressant.
Il semble que son Altesse vous ait oublié, une fourmi insignifiante. Qui s'en soucierait? Attendez, les domestiques vous balayeront comme un déchet. Chu Tianchen, son Altesse le 7e prince, vous appelle à sa présence. Ce humble sujet, Chu Tianchen, se prosterne devant son Altesse le 7e prince. Lève la tête. Chu Tianchen, originaire du village de Machan, était un joueur incompétent et paresseux. Il y a 6 mois, il a failli perdre la vie à cause de dettes de jeu. En 6 mois, il s'est métamorphosé, a remboursé ses dettes de jeu, a sorti des objets étranges comme du verre et du sel de neige, a semé le trouble dans la ville. Dis-moi, quel est le secret derrière toi? Qu'est-ce que c'est? Ça commence, le vrai spectacle commence. Votre Altesse, ce humble sujet n'a aucun secret. J'ai juste eu de la chance de survivre à un grand danger et j'ai eu une révélation soudaine. Je n'ose plus gaspiller mon temps. Une révélation. Quelle belle révélation. Quelle révélation pourrait permettre à un paysan comme toi de sortir des vers qui surpassent même les tribus impériaux? Quelle révélation pourrait produire un sel aussi pur que la neige? Votre Altesse, ce humble sujet a trouvé par hasard, dans une grotte ancienne, un recueil de notes d'un prédécesseur. Les méthodes pour fabriquer le verre et le sel de neige viennent de là. Ce humble sujet a juste eu de la chance et a suivi les instructions. Un recueil de notes. Tu me prends pour un enfant de 3 ans? Même avec des méthodes. D'où viennent les matières premières? Ton petit village de Machan cache-t-il des talents exceptionnels? Votre Altesse ignore peut-être que le Grand Chia est vaste et riche. Des minéraux précieux sont cachés dans les montagnes. Ce humble sujet a suivi les cartes du recueil. Et a trouvé par chance quelques filières minérales dans les montagnes derrière, ce qui a permis de réussir. En fin de compte, tout est grâce à cette terre. Bien. Admettons que le verre et le sel de neige soient dus à ta chance. Je te demande encore, mes espions rapportent que tu as utilisé un bâton court qui libère un tonnerre céleste pour repousser les hommes de main du casino. Et dans le tribunal, tu as utilisé une pierre magique parlante pour tuer ton adversaire. Ces 2 choses, tu les as aussi apprises dans le recueil? Votre Altesse, les temps sont troublés. Ce humble sujet a acquis un peu de richesse. Il est inévitable d'attirer la convoitise des petits esprits. Sans un ou 2 moyens de se défendre. Je serai déjà un squelette chez moi. Quant au tonnerre céleste et à la pierre magique, ce ne sont que des petits jouets que ce humble sujet a bidouillés, rien de bien sérieux. Ils peuvent suffire contre des voyous, mais face à un noble comme votre Altesse, ce ne sont que des tours de passe-passe sans valeur. Ce gars a du courage et de l'intelligence, c'est un choix de premier ordre. Ses paroles sont impeccables, soit il dit la vérité, soit c'est un menteur né. Des tours de passe-passe sans valeur. Chu Tianchen, sais-tu que ces tours de passe-passe sans valeur m'ont beaucoup intéressé? Tes petits jouets. Mes espions n'ont rien pu découvrir à leur sujet. Chu Tianchen, ta modestie me semble plus être un déguisement. Votre Altesse me flatte trop. Les moyens de ce humble sujet ne sont que des petites astuces. Aujourd'hui, en audience, j'ai apporté un modeste cadeau. Qui peut-être plaira plus à votre Altesse que ces tours de passe-passe? Mystifier les gens. Quel trésor un paysan des campagnes pourrait-il bien avoir? Rien d'autre que des pierres et des bouts de bois sans nom. Comment osez-vous faire étalage devant son Altesse? Ouvrez-le immédiatement. Ne faites pas perdre son temps à son Altesse. Cet objet permet à son Altesse de contempler les montagnes et rivières du monde sans quitter son palais. Élargir son horizon et clarifier le chemin vers l'avenir. Quelle prétention! Contempler le monde. Les sages ont depuis longtemps dit que le ciel est rond et la terre carrée. Même l'empereur ne se permettrait pas de telles paroles. Vérité ou non, son Altesse et vous tous le verrez bien. Qu'est-ce que c'est? Une sphère de verre parfaite est extrêmement rare. Quel genre de paysage est représenté dessus? Jamais vu ni entendu parler. Non, attendez. Ce ne sont pas des peintures. Le vert représente les contours des continents, et le bleu serait les océans. Son Altesse, mes seigneurs. La terre sous nos pieds n'est pas un ciel rond et une terre carrée, mais une immense sphère. Cet objet est la carte du monde que ce humble sujet a fabriqué au prix de grands efforts, suivant d'anciens textes. Elle représente l'intégralité de notre monde. Absurdité. Propos séditieux. Depuis toujours, le ciel est un couvercle et la terre un char. Carré et régulière. Ceci est clairement un objet démoniaque. Voyez, son Altesse, ici se trouve notre grand Chia. Vous voulez dire qu'au-delà de ces terres, il existe un monde aussi vaste? Propos séditieux. Son Altesse, cet homme utilise certainement de la sorcellerie. Ses motifs sur la sphère sont absurdes. Il cherche clairement à tromper l'oreille sacrée. Je n'oserais pas mentir, son Altesse. La carte du monde est basée sur des preuves tangibles. Regardez, son Altesse, notre grand Chia se trouve à l'est de ce continent. Au-delà de la mer de l'Est se trouvent les îles occupées par les pirates japonais. Plus à l'est encore, il y a de vastes terres où vivent des hommes aux cheveux blonds et aux yeux bleus. Totalement différents de nous.
Des hommes aux cheveux blonds et aux yeux bleus? En effet. Ils excellent dans la navigation et la fabrication, avec des navires solides et des canons puissants. Ils ont déjà tourné leur regard vers le monde, son Altesse. La menace des pirates japonais n'est que la partie émergée de l'iceberg. La véritable menace vient de royaumes inconnus au loin. Absurdité. Notre grand Chia a une armée puissante. Que craindre de barbares? Vous vous trompez, Seigneur. Une armée puissante dépend des ressources, des vivres et des armes. Mais aujourd'hui, l'accaparement des terres est grave dans le Grand Chia, et le peuple peine à se nourrir. Les coffres de l'État sont vides. Comment soutenir une guerre prolongée, son Altesse? La vraie voie vers la richesse et la puissance ne réside pas dans les conflits internes, mais dans l'expansion. Les continents inconnus pourraient receler des minerais rares. Les océans lointains cachent des épices précieuses et des richesses. Plutôt que de se battre pour un lopin de terre, il faut regarder vers le monde. Construire une flotte invincible pour dominer les mers. Et rassembler les richesses du globe au Grand Chia. Alors, même le Japon. Le monde entier se soumettra à son Altesse. Sortez. Chu Tianchen. Quelle récompense désirez-vous? Un poste officiel, un titre de noblesse, ou une fortune colossale? À condition que vous me serviez. Je peux tout vous offrir. Altesse, ce roturier ne veut pas de poste officiel. Je ne cherche pas richesse ni honneur. Alors que voulez-vous? Ce roturier souhaite devenir votre allié, Altesse. Allié? Exact. Je suis prêt à tout donner. Pour bâtir un empire commercial pour votre Altesse. Fournir des ressources financières et matérielles inépuisables. Vous aider à atteindre la position suprême. Ce que je demande, c'est simplement que votre Altesse devienne le soutien le plus solide de mon empire commercial. Offrir une protection politique absolue à mes entreprises. Échangez votre richesse contre mon pouvoir. Chu Tianchen, savez-vous que depuis l'Antiquité, aucun roturier n'a osé parler d'alliance avec un prince? Ce roturier le sait, mais votre Altesse n'est pas un prince ordinaire. Vos ambitions ne sont pas modestes. Votre Altesse vise l'Empire et au-delà. Et moi, je peux vous fournir le navire et les voiles pour ce chemin. Bien, très bien, un navire et des voiles. Chu Tianchen, vous ne m'avez pas déçu. Allié, je l'accepte. À partir d'aujourd'hui, vous êtes des miens. Dans le Grand Chia, tant que je tiens, personne ne vous touchera. Ce pendentif vous représente moi. Avec ce décret, les fonctionnaires locaux vous faciliteront tout. Allez, montrez-moi à quoi ressemblera votre empire commercial. Ce roturier ne décevra pas votre Altesse. Marie, tu es enfin de retour. Kiné, désolé de t'avoir inquiété. Je suis rentré. Tout va bien. Frère Shen, le prince ne t'a pas causé de problème? Shenzi, nous, simples gens, ne supportons pas les caprices des grands. Rassurez-vous, non seulement il n'a pas causé de problème, mais le 7e prince m'a grandement félicité. Voici son décret. Désormais, les affaires de notre village ne seront pas bloquées par les autorités, mais pleinement soutenues. Oncle, Taiyejou, j'ai de nouvelles idées. Ne nous contentons pas du sel et des miroirs. Il faut grandir. Construisons une cimenterie à l'ouest du village et une usine textile près de la rivière à l'est. Ciment, textile, qu'est-ce que c'est? Le ciment est une poudre de calcaire et d'argile cuite. Mélangée à l'eau, elle durcit comme la pierre. Pour les routes et les bâtiments, c'est 100 fois mieux que les briques. L'usine textile utilisera de nouvelles méthodes. Un jour de production équivaut à un mois de travail des femmes du village. Frère Shen, on te suit. Je m'occupe d'acheter les terrains. Frère Shen, ces notables sont insupportables. J'ai essayé d'acheter des terres, ils m'ont chassé comme un pestiféré. Peu importe le prix, c'est hors de question. Ils se sont même ligués pour dire que quiconque oserait vous vendre des terres se mettrait tout le village à dos. Boycott total. Shenzi, tu vois les choses trop simplement. Tu ouvres des ateliers, construis des usines, et les villageois travaillent pour toi. Plus personne ne veut être leur métayer. Ils ont peur que tu n'achètes toutes les terres du village, coupant ainsi leurs racines. Il semble qu'il faille quelqu'un qui s'y connaisse pour régler ça. Frère Shen, à ce qu'on dit en ville, la plus grande banque du comté, Tongjuanao, a renvoyé son meilleur comptable. Le comptable? Oui, on l'appelle Teiye Suampan. Un génie des chiffres, mais têtu comme une mule. Le patron lui a demandé de falsifier les comptes. Il a préféré mourir plutôt que de céder, a cassé son boulier et s'est fait virer. Intègre et incorruptible, c'est exactement l'homme qu'il me faut, Taiyejou. Préparez la voiture. Je vais aller rencontrer ce Teiye Suampan en personne. Jeune Chu Tianchen, je m'excuse de cette visite impromptue. Je suis heureux de votre présence, maître Suampan. Chu Tianchen, le jeune homme du village de Machan qui s'est enrichi grâce à des artifices douteux. Je ne vends ni verre ni sel de neige ici. Allez-vous-en. Maître, vous méprenez. Je viens vous demander de sortir de votre retraite. Pour gérer tous les comptes de mes entreprises. Vous fixerez vous-même votre salaire. Gérer vos affaires? Falsifier vos comptes, peut-être? Ou bien faire la lumière sur ces profits mal acquis par des combines? Maître, vous vous trompez. Je gagne mon argent grâce à de nouvelles technologies, à des méthodes de gestion honnêtes, jusqu'au dernier sou. J'ai ouvert une usine de ciment. Une usine textile, pour donner du travail et de la nourriture au peuple. Ce ne sont pas des combines. Encore des termes que je n'ai jamais entendus. Dans les affaires, il faut avoir les pieds sur terre.
Être honnête et stable. Tout ça, ce ne sont que des feux de paille. Sans fondation solide, vous finirez par tomber. Maître, les temps changent. S'enfermer dans ces certitudes finit par mener à l'obsolescence. Nos voix divergent, inutile de discuter. Mon boulier ne calcule que des comptes réels. Pas vos châteaux en Espagne. Jeune homme, allez-vous-en. Ce vieil homme est vraiment aussi têtu que sa réputation. Pour le faire sortir de sa retraite, il va falloir user de moyens peu conventionnels. Vous n'avez pas compris ce que je viens de dire? Faut-il que je vous sorte à coups de balai? Maître, vous dites que mes projets sont des châteaux en Espagne, j'en prends bonne note. Mais tout château, même en Espagne, commence par des plans. Je me permets de vous présenter les plans de ce château en Espagne. Encore des artifices douteux. Je ne reconnais que les bouliers. Pas vos gribouillis. Qu'est-ce que c'est que ça? Des gribouillis? Et ces ronds, ces bâtons, qu'est-ce que ça signifie? Ce ne sont pas des gribouillis, mais une méthode de comptabilité plus simple. Voici un, voici deux, pour rendre les comptes complexes clairs comme de l'eau de roche. Ceci est le diagramme budgétaire. On voit clairement l'usage de chaque centaine de taels, achat de terre, embauche de main-d'œuvre. Chaque sou est compté, voici le diagramme des rapports. À gauche, la production mensuelle de ciment, à droite, les profits estimés. La différence entre les deux, c'est le bénéfice net. Main-d'œuvre, 30 taels, matières premières, 50 taels, perte, 5 taels. Le profit atteint 3 fois le coût. Regardez ici, maître. La construction traditionnelle, extraire la pierre, la polir. Le transport, ça prend un temps fou et des efforts. Mon ciment, mélangé à du sable et de l'eau, durci, plus solide que la brique bleue. Un ouvrier vaut 10, les coûts de main-d'œuvre chutent. Un qui en vaut 10. Et les matières premières du ciment, calcaire et argile, pullulent derrière la montagne. Quasiment aucun coût. Maître, recalculé. Un profit triple, c'est une estimation prudente. Ces méthodes, vous les avez apprises dans ce recueil? Exactement. Jeune maître Chou, ce vieil imbécile n'a pas su reconnaître le montaï-champ. Je souhaite vous prendre comme maître pour apprendre ces méthodes divines. Maître, vous exagérez. Je ne mérite pas d'être votre enseignant. Je vous prie simplement de sortir de votre retraite pour gérer les finances de mes entreprises. Votre talent est vaste comme le ciel et la terre. Ce vieil homme est prêt à vous servir comme un chien ou un cheval. À partir d'aujourd'hui, la comptabilité des entreprises Chou sera sous ma responsabilité exclusive. Avec votre aide, maître, je serai comme un tigre ailé. Puisque j'accepte, laissez-moi vous dire ceci. Savez-vous pourquoi les notables locaux s'unissent pour boycotter la vente de terre? Ils craignent que je ne leur coupe l'herbe sous le pied. Couper l'herbe. Jeune maître, c'est leur vie que vous prenez. Croyez-vous qu'ils vont rester les bras croisés? Teillejoux, l'entraînement de la garde ne doit pas relâcher. Notre village s'étend, les envieux ne feront que croître. Patrouille de jour, ces deux ateliers sont prioritaires. Ne t'inquiète pas, frère Chen. J'ai divisé l'équipe en 3 shifts. Surveillance 24h24, même une mouche n'entrera pas. Jeune maître, en une vie. Je n'ai jamais vu un village dans un tel état. Le ciment, bâtir des routes, des maisons, rien ne lui résiste. Les machines de l'usine textile sont ingénieuses. Avec le temps, le village de Machan deviendra une ville majeure. Ce n'est que le début. À propos, maître, ces notables dont vous parliez, des mouvements récents? Étrange. Depuis que vous avez obtenu l'édit du 7e prince, ils ont disparu. Mais ces serpents locaux ne lâcheront pas prise. Je sens qu'ils attendent leur chance. Le calme avant la tempête. S'ils ne bougent pas, nous avançons. Si nous sommes assez forts, tout complot ne sera qu'un tigre de papier. Chef, nous avons vérifié. Le village de Machan est une mine d'or. Qu'est-ce qu'un pauvre village peut avoir d'intéressant? Chef, regardez. C'est du ciment, plus dur que la pierre. Ils l'utilisent pour construire des ateliers. Ils pavent les routes et ont une usine textile où les machines tournent à toute vitesse. La production quotidienne de tissu équivaut à piller une ville entière. Et il y a du sel-neige. Des miroirs en verre. J'ai vu de mes propres yeux des charrettes d'argent entrer dans le village. Intéressant. Et la défense? Juste une milice de quelques dizaines de paysans armés de bâtons. Le chef, Li Teillejoux, est un gros balourd musclé. Chu Tianchen passe ses journées sur les chantiers. Il ne s'occupe de rien, chef. Chu Tianchen est un joueur chanceux qui a fait fortune en trouvant des trésors. Dans le village, à part la milice, il n'y a que des vieux, des femmes et des enfants. Ce sont des moutons gras prêts à être égorgés. Un joueur chanceux ne mérite pas une mine d'or. Donnez l'ordre. Que tous les frères prennent leurs armes. Cette nuit à minuit, nous descendons de la montagne. Tuez, tuez, tuez. Massacrez le village de Machan, ne laissez rien ni personne. Ernu, viens voir.
Il y a du mouvement au bord de la forêt. Des gens, beaucoup de gens. Une masse noire, tous armés. Ce ne sont pas des villageois. Ils viennent de la montagne Efeng. C'est mauvais, ce sont des bandits. Merde, ces salopards de Efeng veulent nous piller. Alerte générale. Sonnez l'alarme, vite. Les bandits arrivent. Toi, va prévenir ma belle-sœur. Dis-lui de ne pas paniquer. Organisez la cage des femmes et des enfants. Les autres, soyez prêts. Prenez vos armes et venez avec moi défendre l'entrée du village. Belle-sœur, c'est grave. Les bandits de Efeng attaquent. Une centaine d'hommes en masse noire. Frère Taeyejou vous dit de cacher tout le monde rapidement. Pas de panique. Qu'a dit mon mari avant de partir? Plus c'est critique, plus il faut rester calme. Combien d'hommes peut rassembler frère Taeyejou? Avec les patrouilles, 50 en tout. 50, ce n'est pas assez. Dis à frère Taeyejou qu'il tienne l'entrée du village coûte que coûte. Les bandits ne doivent pas entrer. La défense du village repose sur lui. Du calme, écoutez-moi. Ce n'est pas le moment de pleurer. Les hommes se battent devant. Nous ne devons pas les gêner. Mon mari nous a confié la maison. Nous devons la protéger. Kiné. Ce sont les sanguinaires de Efeng. Que pouvons-nous faire? Beaucoup. Toutes les femmes, avec moi. Sortez-lui de la maison et faites-la chauffer dans des chaudrons. Les enfants, allez derrière le village chercher des pierres, le plus possible. Wang Ergu. Belle-sœur. Prends le cheval le plus rapide du village et cours à l'usine de ciment prévenir mon mari. Dis-lui que Efeng attaque en force. Qu'il revienne vite. Compris, belle-sœur. Tenez bon. Belle-sœur, ils arrivent. En avant, les gars. Détruisez le village de Machan. Tuez les hommes et donnez-les aux chiens. Capturez les femmes et ramenez-les à la montagne. L'or et les trésors sont à nous. Tuez, tuez, tuez. Camarades. Derrière nous, il y a nos parents, nos femmes et nos enfants. Aujourd'hui, personne ne passera. Tenez bon. Tenez bon. Des bouts de bois pour nous arrêter? Frappez. Maintenant. Attaquez. Ce truc que le frère Shen nous a donné est vraiment utile. Plus rapide qu'une lance. Vous êtes tous prêts? Prêts. Des incapables. Archers, tirez. Tuez-les. Levez les boucliers. Écartez-vous. Amenez le bélier. Enfoncez cette carapace. Vite, tenez bon. Utilisez vos corps pour bloquer. Versez l'huile. Des pierres. Frappez. Même les femmes osent se montrer arrogantes. Entrez et prenez celle que vous voulez. Ah, frère Taeyejou. Nos maris nous ont confié la maison, les femmes de Machan. Ne sont pas des lâches. Suivez-moi, chargeons. Le ciment de Monsieur Chu. L'usine textile est déjà une source majeure de revenus sous mon règne. Tu ne m'as vraiment pas déçu. Grâce à la protection de votre Altesse, une fois les routes réparées, les profits pourront encore doubler. Pardonnez-moi, Altesse, cet homme prétend venir de Machan. Il a une affaire urgente à voir avec Monsieur Chu. Ergu, que fais-tu ici? Le village est en danger? Frère Shen, c'est terrible. Les bandits de Efeng ont lancé une attaque massive sur le village. Quoi? Les bandits? Et Kiné? Comment va-t-elle? Ma belle-sœur mène les femmes du village pour défendre la porte, mais elle a été enfoncée. Frère Taeyejou a reçu plusieurs coups pour protéger tout le monde. Il est tombé dans une mare de sang. Quand je suis parti, j'ai vu ma belle-sœur retirer son épingle à cheveux et se préparer à mener une charge. Kiné, l'épingle, la charge. Non. Altesse, je vous en supplie, envoyez des troupes, sauvez Machan. Sauvez ma femme. Chu Tianchen est prêt à vous servir jusqu'à la mort. Sans hésitation. Monsieur Chu, calmez-vous, ce ne sont que des bandits, pas de quoi paniquer. Altesse, ce sont des bandits redoutables, le village n'a que 50 gardes. La porte est enfoncée, si on tarde, Machan sera perdu. Kiné mourra. Vous avez un décret pour agir sans consulter, pourquoi ne pas l'utiliser? Monsieur Chu, je comprends votre inquiétude. Mais les règles sont les règles, on ne déplace pas les troupes comme ça. Il faut un ordre du ministère de la guerre, ça prend au moins 3 jours. 3 jours? Altesse, dans 3 jours. Vous ne pourrez que ramasser les corps des centaines d'habitants du village de Machan. Monsieur Chu, son Altesse se soucie de son peuple, mais doit aussi penser au tableau d'ensemble. Cette affaire nécessite une réflexion approfondie. Ah, le 7e prince. Mon développement industriel est trop rapide à votre goût. Vous voulez profiter des bandits pour me rabaisser et m'affaiblir. Pour que je dépende entièrement de vous. Ce roturier a compris. Ergu, tu peux encore marcher? Oui, frère Shen. Que devons-nous faire?
Les soldats de son Altesse sont précieux, on ne peut pas les déplacer. La vie de ma femme et des villageois. Je les sauverai moi-même. Chu Tianchen, qu'est-ce que tu comptes faire? Seul, c'est comme jeter un œuf contre une pierre. Altesse, priez pour que ma femme soit saine et sauve. Sinon, Chu Tianchen, vous montrerai ce qu'est un véritable coup de tonnerre.